Fanny Wegscheider. Ce week-end, n'oubliez pas de régler votre montre, on change d'heure. Revoilà l'heure d'hiver. Bon, on avait cru comprendre pourtant que c'était terminé. Eh bien, les changements d'heure. Bien oui, mais non, pas vraiment. Alors lundi, il va falloir s'attendre au bureau pour ceux qui ne sont pas encore en vacances. Au rituel complainte. Lundi, c'est férié. Donc, oui, nous, on sera là. Nous, on sera là. Voilà. Donc, il y aura quand même les collègues de mauvaise foi qui vont dire qu'ils sont arrivés en retard parce qu'ils n'ont pas remis l'heure, alors qu'on a les smartphones qui font ça automatiquement. Bref, comme tous les ans depuis 1976 maintenant, on va donc passer à cette heure d'hiver pour réaliser, c'était initialement le cas, en tout cas, des économies d'énergie. Et pourtant, vous l'avez dit, c'était en mars 2019, le Parlement européen avait dit que tout ça, c'était fini, que l'argument économie de l'économie d'énergie, eh bien, ça ne valait plus. Alors, pourquoi continuer ? Parce que la crise sanitaire est passée par là et que le texte européen n'a pas pu être transposé dans les États membres, dans leurs lois. Et d'ailleurs, tous les pays ne sont pas non plus d'accord sur cette question du changement d'heure. On écoute un spécialiste. Alors, il y a des pays qui sont plus favorables à l'heure d'hiver, ce sont tous les pays d'Europe du Nord. D'autres pays qui sont favorables à l'heure d'été, ce sont essentiellement les pays du Sud de l'Union européenne. Est-ce que ça a des impacts sur notre morale à tous, l'heure d'hiver, Fanny ? Ouais. Alors d'abord, on va rappeler, bah oui, c'est assez important. On va d'abord rappeler la règle. Donc samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h du matin, on passera à 2h du matin. Il faudra donc régler les horloges manuelles, les montres. On gagnera 1 heure de sommeil, certes, mais nous perdrons 1 heure de luminosité. Donc Pascal, oui, effectivement, ça a des conséquences sur le moral. On se plaint souvent de tout ça, mais aussi sur la santé. Écoutez. On a 25% de crise cardiaque de plus le lundi après le changement d'heure. Et en termes d'accidents de la route, malheureusement, la semaine qui suit, c'est une augmentation très forte. Et c'est pas uniquement parce qu'on se retrouve dans la pénombre vers 17h, 18h. C'est aussi parce qu'on est davantage stressé et puis aussi davantage fatigué, simplement pour 1 heure de décalage horaire. Voilà. Ah oui, bah arrêtons. Arrêtons tout de suite. Oui, bon, une fois que la crise sera passée et qu'on pourra effectivement appliquer tout ça, ce sera peut-être le cas. Mais alors, Pierre Kupferman, enfin, quand on entend ça, les répercussions sur notre santé, quel est l'intérêt encore de passer à l'heure d'hiver ? Est-ce que ça permet, parce qu'au début, je parle sous votre contrôle, ça avait permis de faire des économies d'énergie. Aujourd'hui, on est dedans, voilà. Alors, c'est plus le cas. Disons que la balance est réduite, l'équilibre... les calculs sont faits régulièrement par l'ADEME. On n'en est plus qu'à 350 gigawattheures par an. Alors 350 gigawattheures par an, pour vous donner une idée, c'est la consommation annuelle d'électricité de 70 000 foyers, c'est-à-dire quand même l'équivalent de la ville de Limoges. Enfin bon, par rapport à la consommation d'électricité annuelle de la France, c'est quand même pas grand-chose. Et j'explique ça, pourquoi ça a diminué l'économie, mais c'est simple. C'est parce que c'était de l'économie sur le temps d'éclairage. Et il se trouve qu'on s'éclaire plus avec les lampes à tungstène qui consommaient beaucoup d'électricité, mais par des ampoules basse consommation qui en consomment nettement moins.